Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du petit Mouc. Il était une fois un apprenti sorcier qui voulait découvrir le monde. Sa mère accepta son voyage à la condition qu'il emmène avec lui une paire de pantoufles pointues et une drôle de canne en bois. C'est une canne magique, dit-elle. Si le sol contient de l'or, la canne frappe 3 fois. Si elle ne frappe que 2 fois, c'est qu'il contient de l'argent. Les pantoufles sont quant à elles enchantées. Si tu les as aux pieds et que tu tournes 3 fois sur toi-même, elles te mènent où tu souhaites aller. Le petit Mouc commença donc son voyage, et bientôt il eut tant d'or et tant d'argent qu'il ne pouvait le porter. Il chaussa alors les pantoufles enchantées et leur demanda de le conduire dans le palais d'un grand roi. Il y demanda de se faire engager comme le plus rapide des coureurs. Le roi rit bien fort, mais le petit Mouc le supplia tant qu'il accepta finalement de le mettre à l'épreuve. Le lendemain, une grande fête avait lieu au palais où s'étaient réunis les plus rapides coureurs du royaume, afin que devant le roi, ils prouvassent quel était le meilleur. Le petit Mouc chaussa ses pantoufles pointues, et avant que les autres aient pu comprendre ce qui se passait, il avait déjà atteint le but. Le roi le nomma donc premier coureur et messager. Mouc était très heureux au palais, et ses missions lui faisaient voir le monde. Mais les autres coureurs, dépités et envieux, le surveillaient constamment, et ils découvrirent que le petit homme possédait des quantités d'or et d'argent. Jaloux, ils firent courir le bruit que Mouc détournait le trésor royal. Dès que le roi eut vent de ces mensonges, il se fâcha, et il fit mettre en prison l'infortuné petit Mouc. Pour se justifier, le pauvre petit révéla alors au roi son secret, ses objets magiques. Attiré par l'appât du gain, le souverain s'en empara et chassa le malheureux de son palais. Mouc erra longtemps dans les alentours du palais et arriva à un bois où poussaient de magnifiques figuiers. Affamé, il mangea quelques fruits du premier arbre qu'il vit. Mais quelle horreur! Il s'aperçut qu'il lui était poussé d'énormes oreilles et un grand nez difforme. Le pauvre petit se mit à pleurer. Mais il avait toujours faim, et au comble de son désespoir, il mangea les fruits d'un autre figuier. Et stupeur, ses oreilles et son nez reprirent leur forme. Alors lui vint une idée. Il retourna au palais et donna quelques fruits du premier arbre au cuisinier du roi. Le roi, le soir, y goûta et faillit mourir de désespoir. Des oreilles et un nez de cette sorte, même les éléphants royaux n'en avaient jamais eu. Sur ces entrefaites, Mouc se présenta, déguisé en médecin. « Je puis, sire le roi, te débarrasser de ces affreux ornements. Mais comme paiement, je veux avant pouvoir prendre tout ce que je voudrais dans ton trésor royal. » Le roi accepta bien sûr, et le mena dans la chambre au trésor. Mouc reprit sa canne et ses pantoufles pointues. Il les chaussa immédiatement et cria: « Tu garderas jusqu'à ta mort cet horrible nez et ces oreilles d'éléphant, roi ingrat !» Disant ces mots, il tourna 3 fois sur lui-même et disparut. Nul ne sait où. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.